l'importance de l'assemblée. Pourquoi nous nous rassemblons? Pourquoi il est important effectivement ce moment-là? Pourquoi on chante ensemble, on prie ensemble? Pourquoi ces moments-là sont importants? Jésus sur terre, il avait dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est au milieu d'eux. Jésus sur terre, il est l'exemple parfait. La parole dit, il renfermait en lui toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude du Père. C'était 100% homme, 100% Dieu. Et pourtant, lui, il n'a pas marché seul quand il était sur terre. Il a eu besoin de compagnons parce qu'il voulait nous montrer l'exemple. Donc Jésus est entouré. Et Jésus est entouré de qui? D'hommes comme toi et moi, ayant leurs faiblesses. Quand Jésus disait qu'il était important que nous soyons ensemble, vous pensez qu'il ne connaît pas le cœur de l'homme? Vous pensez qu'il ne sait pas que les relations humaines peuvent être difficiles? Il sait très bien que le cœur de l'homme peut être tortueux. Mais malgré ça, il sait que la bonne façon pour nous de pouvoir avancer, c'est d'être ensemble. Amen. Il sait que la meilleure façon pour nous qu'une prière soit exaucée, c'est d'être ensemble. Moi, je vous dis, dans notre vie là, en général, on a tous des mentors. On est tous influencés par quelqu'un. Soyons juste conscients de qui nous lead. Soyons juste conscients de qui nous influence. Quand on vient au culte, c'est parce que nous avons besoin d'être encouragés. C'est parce qu'on a besoin d'entendre une parole. Notre bonne santé mentale, spirituelle, passe par le fait que nous soyons ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important, en tant que chrétien, de comprendre ça. Dès le jardin d'Éden, l'homme n'a jamais été seul. Nous avons besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir fonctionner. Nous sommes les membres et le corps de Christ. Il est vraiment important de comprendre pourquoi nous venons au culte. Pourquoi nous avons un leader spirituel. Sincèrement, l'homme est bon. C'est important de comprendre ça. Parce que le diable n'a créé personne, je vous dis. Le péché n'a créé personne. C'est Dieu qui est notre créateur. Et nous sommes créés à son image. Dieu est bon. Nous sommes créés à son image. Nous sommes bons. Et l'Église a ce pouvoir de ramener la bonne nature de chacun. Chacun d'entre nous, nous avons la bonté de Dieu en nous. Le fait de dire que l'homme est mauvais, que l'homme est méchant, ça nous sépare. Ça n'apporte pas la volonté de Dieu. Nous pouvons créer, nous avons ce pouvoir de créer une génération d'hommes bons. Oui, nous avons un pouvoir là-dessus. C'est la volonté de Dieu que nous retrouvons cette nature. Il nous l'a déjà donnée en fait. Cette nature, nous l'avons. Maintenant, nous allons réveiller. Nous allons juste réveiller les gens. Tu sais que tu es bon. Est-ce que tu sais que tu es parfaite? Est-ce que tu sais que tu es une créature merveilleuse? Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a l'amour de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es capable d'aimer? Nous sommes une génération choisie. Ayons conscience de cette identité. Ayons conscience de cette mission en tant qu'Église. C'est important. Si nous voulons voir la méchanceté, nous allons voir la méchanceté partout. Mais je peux vous garantir, si nous voulons voir la bonté, nous allons la voir aussi partout. Amen. Si nous voulons semer la bonté, nous pouvons la semer partout. Nous avons aujourd'hui le pouvoir d'emmener la vie et la vie en abondance. Le pouvoir que les familles soient des familles fortes, équilibrées, harmonieuses, que les enfants soient des enfants en paix, des enfants joyeux. Nous avons cette capacité, nous avons cette autorité, nous avons cette autorité. Nous pouvons créer un monde meilleur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.